Dieu, quand tu m'as créé pourquoi? J'imaginais, vous savez, un artiste devant une toile. Il y a les pinceaux, il y a la peinture, il y a la toile, mais il n'y a que dans la tête de l'artiste, il sait ce qu'il va peindre, ce qu'il va dessiner. J'ai dit à Dieu, quand tu as décidé de me dessiner, là, c'est quoi que tu voulais faire de moi? Tu m'as dessiné pour faire quoi? Dessiner et destiner, hein, ça se ressemble pas mal. Et ça a été la plus grande quête de toute ma vie. Et je crois que la plus grande quête de tout être humain, c'est de découvrir pourquoi Dieu t'a créé. Sauf si tu crois que tu descends du singe, ton ancêtre c'était Cheetah, et un accident de la nature. Cheetah. Combien d'entre ici vous croyez que vous avez été créé par Dieu? Alors, si tu crois que Dieu est celui qui t'a créé, il t'a créé pour un but. Il t'a créé. On est unique. Il n'y en a pas deux pareils. On n'a pas la même empreinte digitale, on n'a pas le même ADN, on est unique. Et Dieu a pour chacun de nous un plan précis. Et la quête de tout humain doit être une quête de foi où je veux découvrir ce pourquoi Dieu m'a créé. Et quand j'ai écrit cette question en 1988, je ne savais pas à quoi ça me mènerait. Mais il y avait une insatisfaction dans moi. Malgré la réussite financière, professionnelle et autres, il y avait toujours en dedans, je sentais que j'étais appelé à plus. Est-ce que ça parle à quelqu'un ça aujourd'hui? Que tu sens dans toi que tu es appelé à plus. C'est pas métro, boulot, dodo, après la monte en or, puis 50 ans de service, on t'enterre, on parle de toi en bien pendant une demi-heure, puis après t'es oublié. C'est pas ça la vie. Et moi j'ai commencé cette quête, et un jour je l'ai trouvé. Un jour je l'ai trouvé. Dieu me disait, je t'ai créé pour être évangéliste. Pour porter ma parole aux extrémités de la terre. J'ai cru que c'était ce que Dieu me disait. Et j'ai tout quitté. Par la foi. Par la foi. En 1990, le 26 août, j'ai annoncé à mes associés que je quittais l'entreprise pour aller annoncer l'Évangile. Ils ont dit où, comment, j'ai dit je ne sais pas. Ils ont dit avant, on pensait que tu étais fou, maintenant on a la conviction. C'est folie pour les gens. Même mon propre père, il disait, pour une fois que tu étais stable, pour une fois que tu avais enfin un travail dans lequel tu étais béni dans tous les aspects, puis tu quittes tout ça. Mais oui, c'était mon appel. C'est pas ça. Fais pas ça si tu n'es pas appelé à faire ça. Trouve ça à quoi tu es appelé, puis vas-y. Ton travail, l'appel de Dieu pour ta vie est peut-être d'être femme au foyer. Savez-vous qu'est-ce que Mme Wesley disait alors qu'elle avait été invitée à Buckingham Palace avec toutes les dames de la haute société? Et chaque dame était là en train de faire valoir ses fleurons. Et ils ont demandé à Mme Wesley, vous, madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle dit, moi, je forme des serviteurs de Dieu. Amen. Je forme des serviteurs de Dieu. On connaît John Wesley, on connaît tout l'impact que les Wesley ont eu dans leur pays. Elle dit, c'est ça mon appel, de former des serviteurs de Dieu. Elle avait compris sa destinée. Ta destinée, c'est pas nécessairement d'être sur une tribune à prêcher. Ta destinée, c'est toi qui dois la trouver. Et une fois que tu l'as trouvée, d'y entrer par la foi, mais la foi du grain de sénévé. Pas la foi qui va commencer puis qui va arrêter devant l'adversité. Une foi qui va persévérer jusqu'à. Quand j'ai décidé, je vais frapper jusqu'à ce qu'on ouvre. J'ai décidé, je vais demander jusqu'à ce qu'on me donne. J'ai décidé que je vais chercher jusqu'à ce que je trouve. La clé, c'est jusqu'à. Jusqu'à. Si tu ne retenais que ce mot ce matin, alors que tu entreprends des choses par la foi, rappelle-toi, comme cette femme, cette veuve, avant d'aller voir le juge inique, elle s'est dit, elle a déterminé qu'elle frapperait plus longtemps que lui résisterait. Parce qu'elle savait qu'il était inique, qu'il ne craignait pas Dieu et qu'il n'avait pas égard aux personnes. Elle savait à qui elle avait affaire. Donc elle s'est dit, si je veux qu'il me fasse justice, il va falloir que je sois déterminé et que je frappe jusqu'à. Et pas aller frapper le premier jour avant d'abord d'avoir déterminé
qu'entre les deux, le premier qui lâcherait, ce ne serait pas elle, ce serait lui. Hello? C'est ça la foi du grain de Sylvie. Quand tu entreprends quelque chose, mon frère, ma soeur, pars pas trop vite. Assure-toi avant de partir que tu vas te rendre au bout. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Émile Zatopek. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Émile Zatopek, marathonien, qui, je crois que c'était aux Olympiques de Mexico, je ne me souviens plus exactement l'endroit. Mais cet homme, dès le début du marathon, s'est fait une profonde entaille au pied, alors qu'il était donné le favori pour remporter le marathon. Et donc, automatiquement, impossible de remporter le marathon avec le sang qui giclait de son pied. Il a continué la course. Il est arrivé 1 heure dans le stade après que le dernier marathonien avait franchi la ligne d'arrivée. Vous savez comment c'est aux Olympiques? C'est que le marathon, il se termine par 1 ou 2 tours de stade devant l'applaudissement des 80 000 spectateurs qui sont là. Et Émile Zatopek, quand il est arrivé, il s'imaginait que le stade serait vide à l'heure qu'il arrivait. Et à sa grande surprise, les 80 000 spectateurs étaient encore dans le stade et lui ont fait une ovation debout pour son courage, sa détermination. Et quand il a franchi le fil d'arrivée, les journalistes se sont rués sur lui et ont dit « Monsieur Zatopek, pourquoi vous avez continué à courir alors que vous saviez que vous n'aviez aucune chance de remporter le marathon? » Et il leur répondra « Mon pays ne m'a pas envoyé ici pour débuter la course, mais pour la finir. » L'adversité, blessure, pas grave. Je suis venu ici, mon pays m'a envoyé pour que je finisse la course. Je vais finir la course. Dieu ne m'a pas sauvé pour que je débute la vie chrétienne, mais pour que je la termine, que j'aille jusqu'au bout. Dieu ne m'a pas créé pour une destinée, et Dieu ne te révélera pas ta destinée pour que tu débutes et entreprennes la marche vers ta destinée et que tu arrêtes ta vie course à cause des oppositions, de l'adversité, des difficultés, des épreuves. Dis non, je t'ai donné la foi du grain de Sylvie. Et juste en terminant, dans Romains 12:3, il est écrit que Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Et selon les pères de l'Église, les érudits, la mesure de foi dont il est question dans Romains 12:3 est au minimum aussi grosse qu'un grain de Sylvie. C'est-à-dire qu'à ta nouvelle naissance, Dieu a déposé en toi, par son Saint-Esprit, une mesure de foi qui n'est pas plus petite que le grain de Sylvie. Elle est au minimum aussi grosse que le grain de Sylvie. Tu voudrais venir au piano? Tu voudrais venir au piano, s'il te plaît? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous, chacun d'entre nous, nous avons en nous, qui avons cru au sacrifice de Jésus-Christ, comme il a été mentionné ce matin, nous avons reçu de la part de Dieu une mesure de foi suffisante pour nous permettre d'entrer dans notre destinée. D'entrer dans notre destinée si, on a découvert quelle était notre destinée. 2, de s'y engager avec la détermination de cette veuve de dire que peu importe l'adversité, peu importe les épreuves, peu importe l'opposition, peu importe les difficultés, peu importe les interdits, peu importe ce qu'on me dira contraire, moi je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu attend de moi. Je sais quelle est ma destinée. Et je vais l'atteindre. Je vais l'atteindre. Je ne laisserai rien ni personne. Comme le grain de Sylvie qui ne laisse pas son environnement déterminer sa destinée, je suis appelé moi aussi à ne laisser rien ni personne m'empêcher de devenir ce que Dieu veut que je devienne, d'entrer dans ma destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se tenir debout dans la présence de Dieu pendant un instant? Juste se lever dans la présence de Dieu. Alors qu'on termine ce culte ce matin, je ne voudrais pas le terminer sans qu'on puisse avoir un moment de prière. Pasteur, tu voudrais te joindre à mon épouse et moi, peut-être avec ton épouse. Est-ce qu'on peut demander à Pierre-Alain et André aussi de se joindre et d'autres anciens? On voudrait simplement prendre un temps pour prier avec vous. Peut-être que ta requête ce matin, c'est de dire, mais Seigneur, je
ne sais pas à quoi je suis destiné. Eh bien, on va s'unir ensemble dans la foi, on va prier avec toi pour que tu puisses découvrir cette destinée. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est compliqué. Dieu, il se révèle facilement à nous si on le cherche de tout notre cœur et si on prend des temps pour nous rencontrer avec lui et dire, Seigneur, moi je ne veux pas passer à côté de ma vie. La vie que tu m'as donnée, la vie que tu... Pour la raison pour laquelle tu m'as créé, je ne veux pas passer à côté, je veux entrer dans ma destinée. Mais j'ai besoin peut-être d'une révélation aujourd'hui. J'ai besoin peut-être d'encouragement. Ou peut-être, tu sais, tu as débuté déjà dans ta destinée. Tu as découvert ça à quoi Dieu t'appelait. Tu as fait le pas de foi. Je parlais avec mon ami Brice hier qui me disait qu'il a quitté Toulouse pour s'en venir au Québec. Parce qu'il était insatisfait. Alors que tout était satisfaisant sur un point de vue humain, là où il vivait en France. Mais il y avait dans son cœur quelque chose de plus profond qui brûlait. Et avec son épouse et leurs enfants se sont mis d'accord pour dire on risque l'aventure de la foi. On ose quitter le confort de notre pays, de notre ville, de notre région pour aller affronter l'hiver québécois. Il faut être vraiment courageux ou barjot pour quitter Toulouse. Moi, je connais la France, Toulouse, c'est 300 jours de soleil par année. Pour t'en venir à moins 30 si vous êtes courageux. Oh, madame, excusez-moi. Mais j'honore votre foi, votre courage, de ne pas se satisfaire de la petite vie ronronnante dans laquelle on est. Dieu a besoin de nous. Hier, on chantait que Dieu a une armée. On est l'armée de Dieu. C'est nous. Et Dieu cherche des combattants, cherche des hommes et des femmes qui vont faire aucun cas de leur vie et qui veulent faire une différence dans ce monde qui est sans espérance, qui veulent s'offrir à Dieu, comme Isaïe le fait dans Isaïe 6:8, où il dit, mais qui enverrai-je? Et Isaïe dira, me voici, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Si je peux être utile dans ton royaume, me voici, je suis disposé, Seigneur. Je suis disposé à te servir. Je suis disposé à être un instrument entre tes mains. Alléluia. Et c'est par la foi que tu vas le découvrir et tu auras un pas de foi à faire. Tu auras un pas de foi pour marquer que ta décision, elle est ferme, elle est entreprise par la foi et que la foi du grain de sénévé qui t'habite va faire que tu ne débuteras pas quelque chose que tu ne finiras pas. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas frapper jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Tu vas demander jusqu'à ce qu'on te donne. Tu vas chercher jusqu'à ce que tu trouves. Et là, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Donc, si vous avez besoin qu'on puisse prier avec vous ce matin, avancez-vous, venez vers nous, alors que mon épouse va se joindre à moi aussi. Mais juste auparavant, avant que vous veniez vers nous pour la prière, s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui n'a pas fait ce pas de foi, de dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ta grâce et j'ai besoin de ton pardon aujourd'hui. Et je veux vraiment, Seigneur Jésus, te demander pardon et je veux devenir ton enfant. Je veux prendre la décision aujourd'hui de devenir enfant de Dieu simplement en m'avançant par la foi devant toi pour dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et j'accepte aujourd'hui que seul le sacrifice de Jésus-Christ à la croix peut effacer mes péchés et me réconcilier à toi et faire de moi ton enfant. Donc, s'il y a quelqu'un dans ce lieu, tu n'as jamais fait cette démarche, ou tu l'as déjà fait, mais tu as rétrogradé, comme on dit, et aujourd'hui, tu veux revenir à Dieu de tout ton cœur, juste lève ta main si c'est le désir de ton cœur. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui n'a jamais fait cette démarche de nouvelle naissance, de repentance, pour recevoir le pardon de Dieu et devenir enfant de Dieu, et pardonner, réconcilier avec Dieu, viens vers moi et je vais prier avec toi. Alléluia. Pour toute autre personne, si vous avez quelque chose que vous avez besoin, qu'on unisse notre foi à la vôtre, approchez-vous, on va prier avec vous. Amen.